Maseret Kiddushin Daf Kaf Dalet, on commence Bezrat Hashem au Daf Kaf Gimel Amud Bet, tout en bas. On est en train de voir la grande marloquade entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce qu'un esclave peut acquérir de l'argent sans son maître? Est-ce qu'une femme peut acquérir de l'argent sans son mari? Et on avait dit qu'ils sont en discussion si quelqu'un lui a donné à condition que son maître ou son mari n'en prenne rien, ou bien si il lui a dit tu prends ça à condition que tu te rachètes avec cet argent-là, et que là, selon Rabbi Meir, c'est pas valable la condition, donc ça passe directement au maître, au patron, au mari, et selon les Chachamim, la condition elle est valable, et donc le maître n'en touche rien. La Gemara pose maintenant là-dessus une contradiction. Les Rami de Rabbi Meir ad Rabbi Meir, les Rami de Rabbanan ad Rabbanan. On pose une contradiction sur Rabbi Meir et sur Chachamim, chacun en soi s'est contredit. Detanya enisha podam al-ser sheni belo chomesh. Ici, nous avons une halakha qui dit, quelqu'un qui fait son prélèvement du Maaser Sheni, il doit le monter, ce dixième là en question de sa récolte, de ses fruits, il doit le monter à Yerushalayim. Ou bien les racheter. Quand il les rachète pour monter l'argent à Yerushalayim, c'est là-bas avec cet argent-là, ce qu'il va acheter là, il doit rajouter un cinquième. Il doit rajouter un cinquième s'il est le propriétaire des fruits et qu'il veut les racheter de son argent, il doit rajouter un cinquième. Donc si ça vaut 100, il rajoute là-dessus encore un cinquième. 125. Ça fait un cinquième de la totalité. Maintenant, ici, nous avons une braïta qui dit Enisha poda maaser sheni belo chomesh. Une femme qui rachète un maaser sheni, elle est obligée de rajouter le chomesh, le cinquième. Elle ne peut pas racheter sans ajouter. La Gemara comprend pour l'instant qu'il s'agit des fruits de son mari. Et qu'elle vient les racheter, elle doit ajouter le cinquième. Rabbi Shimon ben Elazar omer mishum Rabbi Meir, Isha poda maaser sheni velo chomesh. Donc selon Rabbi Meir, elle peut racheter sans ajouter le cinquième. Et Chidami, de quoi exactement il s'agit? À qui appartient l'argent qui sert ici pour le rachat de ses fruits? Il est ma bezouzé des balles ou maaser des balles. Si tout appartient au mari, les fruits sont à lui, l'argent est à lui, et la femme elle vient racheter. Est-ce que quelqu'un dira là-dessus qu'il ne faut pas rajouter un cinquième? Shlichut des balles kavda. Elle est en train de faire ici la mission du mari. Elle fait à la place du mari. Elle rachète à la place de son mari ses propres fruits à lui, donc c'est sûr qu'elle doit rajouter. Il faut dire non, l'argent est à elle, le maaser est à lui, elle rachète avec son argent le maaser de son mari. Demande à Gemara pourquoi elle doit rajouter. Pourquoi devrait-elle rajouter un cinquième? Ishama Rachmana, la Torah dit quelqu'un qui rachète, un homme qui rachète ses fruits, il doit rajouter un cinquième. Mais pas quelqu'un d'autre, pas sa femme, pas quelqu'un d'autre. Isha, si sa femme lui a racheté ses fruits avec son argent à elle, alors elle ne rajoute pas. Donc la Gemara comprend pour l'instant, enfin la Gemara elle parlait pour l'instant de l'argent que la femme a amené au mariage. C'est l'argent à elle. Et donc tu dois dire, pour comprendre cette marloquette, tu dois dire que justement, la marloquette elle est dans ce cas-là. Et la lave kae gavna, il s'agit de ce cas-là dont on parle, d'aknila acher mané. Quelqu'un lui a donné un mané, d'amar la mena c'est tivdibo ta maaser. Il dit regarde, je te donne un mané pour racheter le maaser avec. Et tu vois qu'ils disent le contraire. Rabbi Meir et les Chachamim disent le contraire de ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a vu celui qui donne un mané à l'esclave pour qu'il se rachète avec. Selon Rabbi Meir, il ne peut pas se racheter. Ça appartient immédiatement à son maître. Selon Chachamim, il peut se racheter. Ça lui appartient à lui, à l'esclave. Et ici, on voit le contraire. Rabbi Meir qui a dit dans la Mishnah, il ne peut pas se racheter. Ici, Rabbi Meir, il dit c'est à elle. Elle ne rajoute pas un cinquième. Chachamim qui dans la Mishnah, on dit il peut se racheter avec, c'est à lui. Ici, il dit tout d'un coup, non, c'est pas à elle. Et donc, si c'est pas elle, c'est à son mari, il faut qu'elle rajoute le cinquième. Donc, ils se sont contredits. Amar Abaye Ipour. Répond à la première réponse, effectivement, il faut inverser les avis. Il faut inverser les chitotes. Donc, Rabbi Meir, il dira qu'elle rajoute un cinquième parce que ça appartient à son mari. Chachamim diront, elle ne rajoute pas un cinquième, ça n'appartient pas à son mari. C'est à elle. Rava Amar, Lola Notipour. Rava, il dit non, il n'y a pas besoin d'inverser les chitotes ici, les opinions. Veacha, de quoi il s'agit ici? Mais Maaser de Atami Benasha Askinam. Il s'agit ici d'un Maaser qu'elle a hérité. Elle a hérité de sa famille à elle, du côté de ses parents, de son père. Et donc les fruits qu'elle a hérités maintenant, ils sont à elle.
Et quand elle veut les racheter avec l'argent du mari, c'est ça la marloquette. Le Rabbi Meir, il est à de Amar. Rabbi Meir, il suit son opinion qui a dit ailleurs, Maaser Lamon Ekdeshu. Le Maaser, c'est pas un bien qui appartient à la personne. Il n'est pas vraiment propriétaire de son Maaser. C'est comme Ekdesh. Il doit le monter à Yerushalayim et le manger là-bas. Ce sera à lui de le manger, c'est vrai. Mais il n'est pas vraiment propriétaire dessus. Et donc, Velokan il est bal. Quand la femme a hérité cette chose-là, le mari ne l'a pas acquis automatiquement. Donc si maintenant il rachète les fruits qu'elle a hérités avec son argent à lui, il n'aura pas besoin de rajouter un cinquième, parce qu'il n'est pas considéré comme propriétaire de ces fruits-là. C'est la monnaie Ekdesh, ça appartient au Ekdesh, en quelque sorte. Donc Velokan il est bal, le mari ne l'a pas acquis. Par contre, Verabanan et Tamaï, ou les Chachamim, ils suivent leur opinion qui ont dit ailleurs, de Amri Mamon et Diotou. Et ils pensent que le maaser, c'est de l'argent qui n'est pas Ekdesh, et donc, Vekan il bal, le mari a acquis ce que sa femme a hérité, et puisqu'il a acquis ce que sa femme a hérité et qu'il veut racheter avec son argent lui, alors il est propriétaire, il doit rajouter un cinquième. Et donc, même si la femme, elle vient racheter en fait les fruits qu'elle vient d'hériter avec l'argent qui tourne à la maison, qui est l'argent de son mari, eh bien, puisqu'elle fait ça à la place de son mari, c'est la mission de son mari qu'elle fait, elle doit rajouter le cinquième. Hilkar, shlichuta de bal keavda. Donc, elle fait en fait la mission de son mari, et donc elle doit rajouter un cinquième. Tana. On a une braïta qui dit, Yotze beshen ve'ain verache varim shenan chozrim. L'esclave, la Torah a dit, si son maître lui a fait tomber un membre, il lui a cassé une dent, il l'a aveuglé, il doit le libérer. L'esclave est libre. C'est ce que dit la braïta ici. Yotze, il s'en va, beshen ve'ain, si on lui a cassé la dent ou l'œil, verache varim shenan chozrim, ou d'autres membres qui ne repoussent pas, qui ne guérissent pas. Demande à Gemara Bishlam Hashem Varim Ktive. La dent et l'œil s'écrit clairement dans les psukim. Et la raché Varim Menalan. D'où tu sais inclure les autres membres? Répond la Gemara Dumia Deshen Ve'ain. On les compare à la dent et à l'œil. Machen Ve'ain, de même que la dent et l'œil, sont Moumin Shebegalouy, des défauts visibles. Ve'lan Chosrin et qui ne guérissent pas. Afkol, de la même manière, tout autre défaut comme celui-là. Afkol Moumin Shebegalouy, Ve'lan Chosrin, tout défaut qui est visible et qui ne guérit pas, eh bien, l'esclave se libère avec. Demande à Gemara, Vema, d'où tu sais faire une rachat comme ça, et d'inclure tous les autres membres, au-delà de la dent et de l'œil. On devrait dire, Neavu shen ve'ain, ki shne ktuvim abaim ke'echad. On devrait dire, la dent et l'œil. La Torah, elle s'est répétée. C'était pas la peine de dire, et la dent et l'œil. Elle aurait pu dire un des deux, j'aurais appris le deuxième, et tous les autres membres en même temps. Si la Torah, elle s'est répétée, c'est pour te dire que ce ne sont que dans ces deux cas-là, de la dent et de l'œil, qu'il est libre. C'est Shnek Tuvim Abaim Ke'echad, deux psukim qui viennent avec le même message. Shnek Tuvim Abaim Ke'echad, quand tu as deux psukim qui t'apprennent la même halakha, En Melamdin, on n'apprend rien d'eux. Si on pouvait apprendre deux, la Torah aurait dit un seul. Si elle a répété le deuxième, c'est qu'elle veut dire non, ce sont deux exceptions. Donc d'où tu sais inclure tous les autres? Répond la Gemara, non, la Torah a eu besoin de dire les deux. Je n'aurais pas pu déduire l'un de l'autre. On n'aurait pas pu apprendre la dent de l'œil ni l'œil de la dent. L'Ikatavachman Hashem, si la Torah avait dit la dent, Avamina, j'aurais dit, à fil où on tourne la page, chaîne de chalav, même une dent de lait, la première dent de son esclave. Il y a un esclave qui a 7 ans, il lui a cassé la dent. J'aurais pu croire que cette petite dent là aussi, elle va le libérer. Katavachmana Ain. La Torah dit non, l'œil, comme l'œil qui est définitif. Son œil est définitif, il est pour toute sa vie. De la même manière, la dent que il se libère quand elle a été cassée par son maître, il s'agit d'une dent définitive. Si la Torah avait écrit que œil, Avamina, j'aurais dit, Ma'ain Shinivraimo, de même que l'œil a été créé avec lui à sa naissance. Afkol Shinivraimo, de la même manière que l'œil a été créé avec le bébé, de la même manière, tout autre membre qui a été créé avec lui, Aval Shenlo, mais pas les dents. J'aurais pu croire que donc, si la Torah t'avait dit l'œil, j'aurais appris les doigts, j'aurais pas appris les dents, j'aurais dit pour les dents, il sort pas. Richa, la Torah a besoin de dire et l'œil et la dent. Et la dent, parce que tu n'aurais pas déduit de l'œil. Et l'œil, pour t'apprendre que de quelle dent il s'agit, de la dent définitive. Demande à Gemara. Vema, tout tu sais faire de cette dracha. On pourrait encore dire autrement dans le pasuk.
La Torah dit Kiyake. Si le maître a frappé, il a frappé, ici la Torah n'indique pas quel membre il a frappé. Klal, c'est une généralité. Shen va'ain, la dent ou l'œil, prat, ce sont des détails dans le pasouk. Et donc finalement nous avons dans le pasouk klal ou prat. En baklal et la macheba prat. Quand la Torah te donne une généralité puis elle rentre dans les détails, tu n'as que les détails uniquement, rien d'autre. Shen va'ain in, midachinelo, la dent et l'œil oui, le reste non. Répond la Gemara, non, c'est pas un klal ou prat ici. La chofshi et shalchenu chazar vekalal. Quand la Torah dit ensuite, il va le libérer, la Torah a réinclus. Elle a remis une généralité parce qu'elle dit va le libérer, donc tu entends par là, tu n'entends plus de détails par là. Et donc finalement la dracha se fait comme ça, klal ou prat ou klal, et atadan et la kehena prat. Tu ne juges que tout ce qui ressemble au détail. Parce que tu as klal ou prat ou klal. Tu as une généralité au début et à la fin, plus un détail au milieu. Donc tout ce qui va ressembler au détail, je peux l'inclure. Je dirais donc, ma prat me forash, de même que le détail. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Mum shebegalui venam chosrim, sont des défauts visibles qui ne guérissent pas. Afkol mumin shebegalui venam chosrim. De même, tout autre défaut visible, qui ne va pas repousser, il le libère. La Gemara dit, qui t'a dit de faire comme ça le dracha? Peut-être je devrais dire, ima prat me forash mumin shebegalui ou batelim narto. Veno choser. Je peux t'ajouter encore une caractéristique ici à ces membres-là, à ces détails-là. Parce qu'ils sont d'abord, c'est vrai, Moumin Shebegaloui, des défauts visibles. C'est vrai, Eno Choser, ça ne repousse pas. Mais il y a encore une chose. Batel Mimelarto. Ce membre ne peut plus fonctionner. L'œil qui s'est abîmé, qui ne voit plus, il est Batel Mimelarto. Il ne voit pas. La dent ne mâche plus. Une fois qu'elle s'est cassée, elle mâche plus. Et donc, je devrais dire, Afkol Moumin Shebegaloui, de la même manière, tout autre défaut qui est visible, Veno Choser et qui ne repousse pas, ou Batel Mimelarto, et qui chôme de son travail, qui travaille plus. Ce membre-là ne peut plus fonctionner. À la matanière, nous avons appris que même un membre qui ne fait rien, qui ne travaille pas, eh bien, pour lui aussi, il se libère. Talash bizkano. Si le patron, le maître, il a tiré la barre de son esclave, Vedildel boetem, et il a déplacé un os, il a déconnecté un os, et l'esclave va se libérer grâce à ça. Comment ça se fait? Pourtant, cet os en question, il fonctionne pas, il n'a pas un travail à faire. C'est un os qui ne sert qu'à tenir, je sais pas, c'est pas un os qui travaille quotidiennement. Donc, ici, on devrait dire qu'il se libère pas. Alors, répond la Gemara, la chofshi shalchenu ribouyahu. La Gemara dit en fait non, c'est pas un klal ou pas tout klal, c'est un ribouille. Ici, la Torah inclut. Quand on dit la chofshi et shalchenu, il va le libérer, c'est un ribouille pour inclure de n'importe quelle manière, c'est-à-dire, en principe, de n'importe quelle autre manière aussi. Et donc, je peux inclure de là, même si c'est pas un membre qui s'est arrêté de travailler, car de toute façon, il ne travaillait pas, même celui-là, quand il s'est abîmé, il va sortir. Demande la Gemara ribouyahu. Si tu inclus comme ça facilement d'autres choses, alors, afilu ikaw aliado vetsamta, le sofalar zornami. Même si ikaw aliado, il a frappé sur la main, le maître a frappé son esclave, vetsamta, elle s'est paralysée, elle s'est abîmée, elle ne travaille plus. Le sofalar zor, mais elle va guérir. Nami, ici aussi, on doit tout inclure. Allez, il s'en va. À la matanière, on a pris non. Ikaw aliado vetsamta, le sofalar zor. S'il a frappé la main, et la main, comme on a dit, elle s'est paralysée, mais elle va guérir. Et elle n'avait de il ne se libère pas pour ça. On devrait dire que oui, tu inclus tout. Répond la Gemara, si tu inclus tout comme ça aussi facilement, alors à quoi me sert la dent et l'œil? On n'en a plus besoin. Donc forcément, il y a quelque chose à exclure de là. Alors on va exclure justement ce cas-là. Le cas où ça va guérir, ça va retravailler. Dans ce cas-là, il ne se libère pas. Tanoura Banane. La Gemara maintenant va poser la question, s'il se libère parce que son maître lui a cassé un membre, est-ce qu'il est libre automatiquement ou il lui faut quand même un shtar? Alors, nous avons là-dessus une grande marloquette entre plusieurs Tanaïm. Selon Rabbi Shimon, Bekulam Evedotse Bem Lecherut, effectivement, il se libère pour tous ces membres-là,
Vetarich get shichur divrei Rabbi Shimon. Mais il lui faut un get. Rabbi Meir Omer, et notre tarich. Rabbi Meir dit non, on n'a pas besoin de lui donner un get automatique. Rabbi Eliezer Omer tarich, Rabbi Tarfon Omer notre tarich. Rabbi Akiva Omer tarich. À nouveau. Rabbi Eliezer dit, il lui faut un get, Rabbi Tarfon non, Rabbi Akiva oui. Amachim lifnei chachamim omrim. Ceux qui tranchent la halakha et qu'ils vont un peu entre les gouttes, qui essayent d'arranger un peu, d'équilibrer la halakha, ils disent comme ça. Nirin livré Rabbi Tarfon, Beshen ve'ain. Les paroles de Rabbi Tarfon qui a dit s'en va sans guet, on va les retenir surtout à propos de la dent et de l'œil, chez Torah Zartalo. Parce que la Torah l'a dit clairement qu'il se libère avec. Le dit vrai Rabbi Akiva Beshar Evarim, et Rabbi Akiva qui a dit qu'il faut un guet, il parlera des autres membres, Oil ou Knas Chachamim, ou car ce n'est qu'une amende des Chachamim. La Gemara saute tout de suite et demande Knasu, est-ce que c'est une amende? Graï Kadar Shinan, on a pris ça des psukim. Et là répond la Gemara, Oil Midrash Chachamimu. Puisque c'est une dracha des Chachamim dans les psukim et qu'elle n'est pas claire, alors il vaut mieux écrire un guet de manière à éclaircir complètement qu'il est libre. Maïtam de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon, qui a dit qu'il lui faut un guet? Yalif Shiluach Meisha, il fait une Zerachava. C'est écrit, il va le renvoyer à propos de son esclave, c'est écrit, il la renvoie à propos de la femme, quand il la divorce. Maïsha Bishtar a fait Benami Bishtar. De même que la femme se divorce avec un shtar, avec un guet, de la même manière l'esclave aussi, il faut lui écrire un shtar. De Rabbi Meir, qu'est-ce qui te répond à ça? Ikatav Chofshi Levasov Kedeke Amrat. Si c'était écrit, Yeshalchenu Chofshi, le dernier mot était Chofshi, libre, il va le renvoyer libre, alors tu aurais eu raison de faire cette Gzera Shava de la femme, de dire qu'il lui faut un guet. Ashta de Katav, mais maintenant que la Torah n'a pas écrit comme c'est la Chofshi Yeshalchenu, au libre, il va le renvoyer. C'est qu'il est libre dès le début. C'est pas il va le renvoyer libre et que finalement il sera libre après qu'il aura payé par le même système que la femme avec un get. Yeshal Chenu, qui serait en fait, qui viendrait faire allusion au get. Non. La Torah a dit, la Chofshi, il est libre, Yeshal Chenu il le renvoie. Libre, il le renvoie. Donc avant le mot Yeshal Chenu qui fait allusion au get, il est déjà libre. J'ai plus besoin du get. Si c'était écrit le contraire, il le renvoie libre, j'aurais dit renvoie, on compare à une femme, il lui faut un get avant d'être libre. Maintenant que la Torah n'a pas dit comme ça, il est libre même sans le get. Tanoura Banan. Ikao, Aleno, Usma'a. Le maître l'a frappé sur son œil et il l'a aveuglé. L'œil physique, la chair, n'a pas eu de problème. Simplement, la vue, il a perdu. Aloznov Sha. Il a frappé à l'oreille et il a assourdi. À nouveau, l'oreille physique est là. Simplement, il ne peut plus entendre. L'esclave se libère. S'il a donné un coup à côté de son œil et il a perdu la vue à cause de ça, Rachidi, il a frappé sur le mur à côté de lui et le bruit était tellement fort que l'esclave a sursauté, il a perdu la vue à cause de ça. Il a fait un gros bruit à côté de son oreille, pas dans l'oreille, à côté, il s'est affolé comme ça, l'esclave, il entend. Et il ne se libère pas à cause de ça. Amar Avshman le Ravash, il est même radé. Kloumou, tu veux dire que la voix, le bruit, c'est rien? Le maître peut lui dire, je t'ai pas demandé de perdre la vue à cause du bruit. Je t'ai pas demandé de t'assourdir à cause du bruit. Pourtant, on a appris une braïta qui dit, Tarnegol sheoshit rosho la virkliv chouchit. Un coq qui a mis sa tête dans un ustensile en verre. Vetakabo. Veshibro, et il a crié le coq, et ça a brisé le verre. Mais Shalem Nezek Shalem. Le propriétaire du coq doit dédommager. Il doit payer tout le dommage. Donc tu vois que le bruit,
peut casser des choses. C'est naturel. Ve'amar Rav Yosef, Amri Berav. Rav Yosef dit, on dit à l'Yeshiva, Sous shetzanaf, vachamor shena'ar. Un cheval ou un âne, il s'est mis à crier, veshibru kelim, et le bruit a cassé des ustensiles, betoch habayit meshavim chatzin ezek. Donc, shibru kelim betoch habayit, ça a cassé des ustensiles dans la maison, il doit payer la moitié du dommage. Là, j'explique parce que c'est un peu indirect. En tout cas, il paye. Donc, pourquoi ici il paye? Et pour l'esclave, tu me dis, il avait qu'à ne pas s'aveugler. Il avait qu'à ne pas s'assourdir. Qui lui a demandé? C'est normal que le bruit fasse des dommages. Des grands dommages même. Répond la Gemara Amar le Shani Adam. Quand il s'agit d'un homme, c'est différent. C'est pas des ustensiles. Les Kevan de Bardatu, puisqu'un homme, il est conscient, Iumiv itnafshe. C'est lui qui s'est fait peur à lui-même. Personne ne lui a demandé de sursauter. Personne ne lui a demandé de s'affoler. Il entend un bruit très fort, il a qu'à se calmer. Celui qui lui a fait le dommage, finalement, c'est lui-même. Et des Tania, comme on voit dans une braïta. Hamav'id et Travero, celui qui fait peur à son ami, Patour b'midine Adam, v'chayav bedine Shamaim. Il n'est pas tour au tribunal, mais bedine Shamaim, il doit payer. Keta, de quoi il s'agit? Takabos v'chersho, Patour. S'il lui a sonné dans l'oreille, et il a assourdi, il n'est pas tour. Achazaou v'takabos v'chersho, mais s'il a attrapé et qu'il a sonné dans son oreille vraiment, et ça l'a assourdi, chayav. Là, c'est un dommage direct. Tu peux pas dire c'est lui qui s'est endommagé. Tu peux pas dire c'est lui-même qui s'est assourdi à lui-même. Non. Là, c'était fait directement dans l'oreille, il pouvait rien faire. Là, c'est déjà du physique, donc c'est déjà automatique. Mais si il était à côté de lui et qu'il a sonné, et l'autre il fait comme ça, il a sursauté, il s'est affolé, ça, c'est pas considéré comme un dommage direct pour le rendre chayav bedine Adam. Tanoura banan. Ikawaleno vekaata. Le patron a donné un coup sur son œil, et l'esclave, sa vue s'est raffaiblie. Il a perdu un peu de sa vue. Il voit encore, mais difficilement. Alchino venadeda. Il a donné un coup sur sa dent, il a donné une bonne claque, et maintenant la dent de l'esclave, elle commence à bouger. Il yachol ishtamesh ben arshav. S'il peut encore l'utiliser, son œil, il voit quand même un peu, sa dent, elle peut quand même un peu mâcher. En evedete ben echerut, il se libère pas. Veimlav, et s'il ne peut plus l'utiliser, evedete ben echerut, c'est fini, il est libre. Parce que ça s'appelle que son maître lui a déjà abîmé le membre. Tanya Ida contre Braïta. Areshaita enok kehuya. Usma'a, l'esclave, il voyait à peine avec son œil, et voilà que le maître lui a donné un coup, il est aveuglé complètement. Shino neduda veipila. Il avait une dent qui bougeait, et voilà que le maître lui a donné un petit coup, et il a fait tomber. S'il pouvait l'utiliser avant le coup, même difficilement, alors il se trouve que le maître lui a fait quelque chose ici, un dommage, donc Eved de Teben Echerut, il va se libérer. Veimlav, mais si de toute façon il ne pouvait pas utiliser ses dents ou son œil, En Eved de Teben Echerut, alors il ne se libère pas. Utricha. En fait, c'est le même principe, la Recha et la Sefa. Cette Braïta, en fait, elle te dit tout simplement que tant que son œil ou sa dent est utile, il peut l'utiliser, ça s'appelle qu'elle n'est pas cassée. Et donc maintenant, tu as les deux formules. Soit il voyait bien, il voit moins, alors c'est pas un dommage. Enfin, c'est un dommage, oui, mais ça ne s'appelle pas qu'il a cassé, il ne se libère pas. Et s'il voyait difficilement et qu'il voit plus, alors là, effectivement, il va le libérer. C'est le même principe. Pourquoi cette répétition? Répond la Gemara au Tricha, on en a besoin. Diash Meila Narkamaita, si on avait eu que la première halakha, j'aurais dit Mishum de Meikar Anora Baria. Parce qu'au début, il voyait bien. Ve'ashta Anora Krisha, maintenant il voit mal. Alors, j'aurais dit que dans ce cas-là, non, j'ai mal dit, c'est pas ça la question de la Gemara. La répétition, elle n'est pas comme ça. La répétition, elle est que nous avons ici deux cas où l'esclave se libère.
Nous avons le cas où il lui a abîmé la vue, il lui a tellement abîmé la vue que même s'il voit un peu flou, il ne peut pas compter sur ça. Ça ne s'appelle pas qu'il peut utiliser sa vue. Et on a dit sur ça que puisque maintenant il ne voit plus suffisamment, alors il se libère. On avait dit comme ça. Il voyait bien, le maître lui a donné un coup, il voit mal, il ne se libère pas. Mais si, c'est pas qu'il voit mal, mais il peut quand même utiliser sa vue, c'est qu'il voit tellement mal qu'il ne peut même plus utiliser sa vue, il est obligé d'être accompagné, alors il se libère, même s'il n'est pas aveugle. Et ensuite on a dit, s'il voyait très mal, très peu, et qu'il a été aveuglé, c'est fini, il se libère complètement. Et alors pourquoi cette répétition? Répond la Gemara là-dessus. Ou tricha, donc on a besoin de ces deux cas-là. Si j'avais eu que le premier cas, j'aurais dit au début il voyait bien, maintenant il voit très mal. Pas il voit mal. S'il voit mal, alors il ne se libère pas encore, mais il voit très mal, insuffisamment. Là, il se libère. J'aurais dit, bah oui, il voyait très bien, il a complètement abîmé la vue. Presque complètement. Donc il se libère. Abalacha, mais dans le deuxième cas, c'est Mekaranami Krisha, qui depuis le début, il voyait mal. C'était à peine ce qu'il fallait pour de quoi tourner. Alors, j'aurais pu croire que même s'il peut quand même utiliser ça, cette vue-là minimum, c'est pas un œil. Et malo, j'aurais pu croire que non, il ne peut pas le libérer comme ça. Il ne sera pas libre. On vient te dire non ici aussi, puisqu'il voyait un minimum et que maintenant il ne voit plus, c'est fini, il est libre. V'yash minanha, si on a vu que ce cas-là, j'aurais dit Mishum de Samelegam, et bien sûr qu'ici il est libre, parce qu'il est aveuglé complètement. Il voyait, même s'il voyait à peine, il voyait, il pouvait tourner un peu. Maintenant il est aveugle complètement, donc il se libère. Ah ben là, de l'Osamelegam, mais dans le cas d'avant, où il ne l'a pas aveuglé complètement, il lui a abîmé beaucoup l'œil, il a très abîmé la vue, mais il voit encore à peine, et pas suffisamment. Puisqu'il ne l'a pas aveuglé complètement, il ne va pas le libérer. Et malo, Sricha, on te dit que non, ici aussi il est libre. Tanoura Banan. Rabo refait. Voici que son maître était un médecin. De Amarlo, et l'esclave a demandé à son maître. Il a demandé l'ikrol loeno. Il a demandé de mettre des pommades et des médicaments sur son œil. Ousma, il a tellement tripoté son œil qu'il a aveuglé. Le maître a aveuglé son esclave pour le guérir. Il voulait lui soigner l'œil, finalement il a aveuglé. Ou bien il était dentiste, le maître. L'artor lochino, son esclave lui dit, guéris-moi la dent. Ve ipila, et à force de le tripoter, il l'a fait tomber. Sichek badan viaton lecherut. L'esclave s'est moqué de son maître et il se libère. Rabban Simon Megamiel Omer, il dit non. Veshichata, la Torah a parlé, il est venu. Le maître, il a abîmé, il a détruit la dent. Il faut qu'il ait l'intention de l'abîmer. Et s'il n'avait pas l'intention de l'abîmer, au contraire, il voulait soigner, alors il ne le libère pas. Il ne se libère pas comme ça. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font de ce mot-là de Veshichata, qui nous laisse entendre qu'il faut qu'il ait l'intention pour le libérer, qu'il faut qu'il ait l'intention, de l'abîmer pour qu'il se libère. Eux, ils disent que non, il se libère de toute façon, même quand il avait l'intention de le soigner. Miba, il est où? Ils apprennent de là une autre dracha. Mirdetania. Voici que le et il voulait sortir le bébé, mais il a tripoté, il a touché le bébé pas correctement, et donc Vesima ou Bar chez Béméa. Il a aveuglé le bébé qui était en fait son esclave. Pas tout. Il est pas tout dans ce cas-là. Maïtama Damarkra, Veshichata, Titkaven, Shichaven et Shachata. La Torah a dit, il a détruit, ça veut dire qu'il faut qu'il ait l'intention, au moins, de s'occuper de ce membre-là. S'il a une intention de traiter ce membre-là, même s'il n'avait pas l'intention de l'abîmer, alors il est libre. Mais quand il n'a pas du tout l'intention de toucher ce membre-là et que finalement, par erreur, c'est arrivé, dans ce cas-là, il n'est pas tour, il n'est pas libre. Donc c'est ça la dracha qu'on fait. Maïtama damalka veshichata shichaven et shachata. Veidach. Et Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que
le dentiste aussi, dans le cas du dentiste aussi, il se libère pas. D'où il apprend ça? Il veshichet shichatan nafka. La Torah aurait pu dire veshichet. Il a détruit il a abîmé sa dent. Ça accentue, ça ajoute une dracha de plus pour nous dire, non seulement celui qui n'avait pas l'intention du tout de toucher ce membre-là, eh bien, il se libère pas comme ça, mais même celui qui avait l'intention de le toucher, mais de le soigner sans le détruire, sans l'abîmer, ici aussi, l'esclave ne se libère pas. Et ça, c'est ce qu'on apprend donc de cette double dracha du mot veshichet, veshichata. La Torah ajoutait encore un mot pour te dire que c'est que quand il a vraiment l'intention d'abîmer le membre, que l'esclave se libère. Mais s'il n'a pas l'intention de l'abîmer, même s'il a l'intention de le tripoter, il n'est pas libre. Veidar, shichet shichata lo darish. Et les chachamim, ils font pas cette dracha de shichet, shichat. Ils disent non, prendre ce pasouk-là qu'une seule chose, c'est que s'il n'avait pas l'intention de tripoter le membre du tout, là, alors, effectivement, l'esclave ne se libère pas, comme dans le cas du bébé. Mais quand il avait l'intention de tripoter même pour le soigner, il se libère. Amar Rav Sheshet. Encore une halakha. Areshaita enos mouya. Voici que son esclave était aveugle déjà. Il avait l'œil, il était aveugle de son œil, vechiteta. Et le maître, il est venu, et il lui a sorti l'œil complètement. Eve de Seba Necherut. Il se libère pour ça. Maïtama. Ici, il lui a enlevé l'œil physique. Et ça, c'est encore un degré de plus que ce qu'il était. Il était aveugle, maintenant il lui manque l'œil. Et donc, pour ça aussi, il va se libérer. Le Tana Tuna. Et le Tana va nous le prouver. D'une braïta, on voit dans une braïta que c'est important comme différence s'il a l'œil ou il ne l'a pas, même si de toute façon il ne voit pas. Tamut vezichut bebehema. Nous avons une braïta qui dit que ce que la Torah dit pour un korban qui doit être sans défaut, mâle, il s'agit uniquement de behemoth, des animaux. Dans certains korbanot, qui doivent être mâles, et tous qui doivent être sans défaut. Mais dans les oiseaux, nous n'avons pas cette halakha. Un oiseau peut être femelle, il peut être avec des défauts aussi. Il est cachère quand même. Peut-être que si son aile a séché complètement, Niktea ragla, sa patte est coupée, Nechteta ena, son œil est sorti. Talmud Lomar minaof velokolaof. La Torah dit de l'oiseau et pas tous les oiseaux. Donc ici, ont été exclus de là ceux dont l'œil est sorti complètement. C'est-à-dire, un oiseau aveugle, il est cachère. Mais si son œil est sorti, il n'est pas soul. Donc pareil pour l'esclave. Même s'il était déjà aveugle, quand son œil est sorti, c'est une étape de plus qui va le libérer. Il avait un doigt de trop, et son maître l'a coupé, et il se libère. Ravuna dit que ce doigt-là était sur la même rangée des doigts de sa main. Il avait, au lieu de 4, 5 doigts, il en avait 6. Et c'est ordonné comme les autres doigts. Là, si son maître l'a coupé, alors il se libère. Mais si c'est un doigt qui est sorti de n'importe où, et que c'est coupé, alors dans ce cas-là, il ne se libère pas comme ça.